Et si je vous disais qu'il était possible de déterminer le sexe de vos futurs poussins bien avant leur éclosion? Oui, c'est bien possible à travers le sexage. Comme son nom l'indique, le sexage, c'est une méthode qui consiste à déterminer si le poussin est mâle et femelle. Maintenant, il y a également une autre méthode pour le faire même à travers les œufs, bien avant leur incubation ou leur éclosion. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire le sexage. Il y a le sexage moderne qu'on fait à travers la technologie et ça se fait avec l'ADN ou bien ça se fait aussi avec les lumières infrarouges. Ça, c'est les grandes sociétés qui le font. Ça coûte excessivement cher. Ici en Afrique, nous n'avons pas les moyens. D'ailleurs, c'est pratiquement inexistant ici en Afrique. Par contre, il y a le sexage traditionnel par observation des œufs. Certes, elle est moins fiable par rapport à celle de la technologie qui est encore plus précise, mais elle aussi, elle est efficace. Voilà. Donc, par exemple, si on prend les œufs, voilà, vous voyez ces œufs, on prend un autre. Voilà. Quand vous regardez ces œufs, ils n'ont pas pratiquement la même forme. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça là est plus étroit. Oui, ça c'est plus pointu. Oui. Et ceci, elle est... Forme ronde. Voilà. Donc les œufs qui ont la forme ronde sont des poussins femelles qui vont éclore dans ces œufs. Si vous voulez, vous allez essayer de marquer les œufs. Et ceux qui ont les formes pointues, ce sont des œufs qui vont donner des poussins mâles. Ok. Donc c'est ça en ce qui concerne les œufs. Vous voyez. Donc quand ça a la forme ronde, c'est souvent les poussins femelles. Parce que les poussins, ceux qui vont donner, les œufs qui vont donner les poussins mâles encore sont souvent plus gros par rapport aux autres. Ok. Voilà. Maintenant, il y a aussi le séchage qu'on fait à travers les poussins dès la naissance. Voilà. Donc, on le fait à travers les duvets que je vais vous montrer dès les premiers jours de naissance. Des poussins, on le fait à travers les duvets. Donc, parce que quand c'est les poussins, on ne parle pas des ailes, on parle des duvets. Et aussi, ça aussi, il y a aussi une méthode aussi de le faire à travers le test d'ADN. Maintenant, ces récipients d'eau que vous voyez ici, nous allons faire aussi une autre expérience devant vous. Comment déterminer l'âge des œufs? C'est très important. Oui. Comment déterminer l'âge des œufs féconds que vous voulez incuber? Voyez-vous? Parce que l'incubation des œufs prend plusieurs phases. Parfois, certaines personnes, ils incubent les œufs, ils n'ont pas un bon taux d'éclosion. Plus les œufs féconds sont vieillissants, c'est-à-dire plus les œufs féconds ont été gardés pendant plusieurs jours, le taux d'éclosion ou bien le taux de fécondité, ça diminue. Voilà. Généralement, lorsque vous gardez les œufs de 1 à 7 jours, c'est-à-dire une semaine, le taux d'éclosion, le taux de fertilité peut aller à 90%. Et ça va jouer fortement sur le taux d'éclosion. Maintenant, quand vous passez de 1 semaine à 2 semaines, ça passe à 80%. Mais quand vous passez à plus de 2 semaines, ça peut passer à 65%, ainsi de suite. Donc, plus vous conservez longtemps les œufs avant de les incuber, moins il aura un bon taux d'éclosion. Voilà. Et surtout, il y a aussi la conservation. Lorsque vous récupérez les œufs féconds, pour les conserver, il faut les garder à une température de 14 à 15 degrés, ou bien de 12 à 15 degrés, donc à une température fraîche. Parce que les œufs aiment l'humidité. Surtout, il faut aussi l'humidité de 75 à 80%. Lorsqu'ils se trouvent dans un endroit où il y a moins de 2%, où ils sont à moins 2 degrés, l'embryon meurt. Et lorsque les œufs aussi sont dans un endroit où il y a 27 degrés Celsius, ça peut être dans un carton ou dans un emballage, le processus d'incubation déclenche. C'est pour ça, lorsqu'on veut vendre les œufs ou bien on veut transporter les œufs, il faut savoir faire l'emballage. Lorsqu'on fait l'emballage et qu'il n'y a pas d'aération et à l'intérieur, la température est déjà à 27 degrés, sachez que l'incubation commence déjà. Le processus de transformation de l'embryon commence. Donc ça fait que, c'est pour ça, généralement, lorsqu'on envoie les œufs, quand les œufs arrivent, on dit, quand vous déballez le colis, laissez les œufs au frais pendant 24 heures avant de les relancer. Maintenant, l'expérience ici que nous allons faire, nous allons déterminer comment connaître l'âge des œufs. C'est très important.
Voilà. Et pour le faire, il nous a fallu 3 récipients d'eau avec du sel. Bon, ici, on n'a pas la mesure exacte, mais il faut mettre, normalement, on met 125 grammes de sel dans un litre d'eau. Voilà, donc, nous allons mettre le sel juste un peu, voilà. Voilà. Non, c'est bon. Dans ça, nous allons plonger les œufs. Voilà. On va prendre n'importe quel œuf. Voilà. 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 Donc, à travers cette expérience-là, qu'est-ce que vous remarquez? Quand vous faites l'observation, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que l'œuf de ce récipient n'est pas allé en bas. Oui, donc l'œuf, voilà, l'œuf est à la surface, l'œuf la flotte. Voilà, et au milieu? C'est allé se reposer en dans bas. le récipient. Oui, et l'autre? Je crois que pareil. C'est la même chose. Parfait. Donc, lorsque vous plongez l'œuf et que l'œuf va complètement en bas du récipient, ça veut dire que l'œuf est extra frais. Okay. Ça veut dire que l'œuf a été récolté aujourd'hui ou bien hier. Oui. Ça veut dire que c'est les œufs féconds. Maintenant, lorsque vous voyez l'œuf flotte au milieu de l'eau, ça veut dire que l'œuf a été récolté il y a de cela une semaine. Maintenant, lorsque l'œuf flotte complètement en haut, ce n'est même pas consommable. Ça veut dire que l'œuf est déjà gâté, il n'a rien dedans, donc l'œuf est pourri. Donc voilà pourquoi ceci a flotté en haut, vous voyez. Donc ça veut dire que, voilà, donc on peut mettre quelques œufs, voilà. Voilà, donc, voyez-vous, il y a un qui est en bas, il y a un qui est en haut. Donc, on peut en laisser ici. Voyez-vous, ça c'est en haut et l'autre est en bas. Voilà. Ici aussi pareil. Voyez-vous. Donc, si l'œuf flotte sur la surface de l'eau, donc ça veut dire que l'œuf est complètement gâté. Donc, si c'est gâté, ce n'est même pas possible de consommer. Donc, pour avoir un meilleur taux d'éclosion, lorsque vous ramassez vos œufs, vous pouvez ramasser les œufs du lundi au samedi. Et le dimanche, vous faites l'incubation. Ou bien vous ramassez du lundi au dimanche et le lundi, vous faites l'incubation. Si vous voulez aussi les garder, vous pouvez les garder maximum 10 jours avant de passer à l'incubation. Tout ce que vous avez retenu, plus le temps de conservation des œufs féconds est long, moins sera le taux d'éclosion. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et on va profiter ici à en parler. Parce qu'il y a le taux d'éclosion, il y a le taux de fécondité. Maintenant, le taux d'éclosion est souvent lié d'abord à la qualité de la couveuse, à la qualité de votre incubateur ou de votre éclosoir. Le taux d'éclosion est lié à ça. Les œufs peuvent être frais, de très bonne qualité. Si vous avez une couveuse mal en point, si vous avez un éclosoir qui n'est pas adapté, vous n'allez pas avoir un bon taux d'éclosion. Maintenant, il y a le taux de fécondité. Ça, par contre, le taux de fécondité, ça ne dépend pas de la couveuse ni de l'éclosoir. Le taux de fécondité dépend maintenant, ça se passe au niveau du cheptel. D'abord, parfois, vous pouvez récolter aussi des œufs frais et ces œufs peuvent ne pas être féconds. Ça dépend. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque le mâle coche mal la femelle peut prendre les œufs seront moins féconds. Lorsque la poule reproductrice ou bien le mâle est malade ou bien l'un des sujets reproducteurs est malade, ça peut jouer sur la fécondité des œufs. C'est très important parce que il ne faudrait pas que vous dites que vous avez ramassé les œufs frais pendant une semaine, vous avez incubé, mais vous n'avez pas des œufs. Parfois, la couveuse peut être de très bonne qualité, mais c'est comme chez nous, chez les êtres humains. Ce n'est pas tous les êtres humains. Parfois, certaines personnes ont des problèmes de fertilité. C'est comme ça aussi chez les oiseaux. C'est comme ça aussi chez les volailles. C'est pourquoi, pour les sujets reproducteurs, qu'est-ce qu'on conseille? Lorsque vous voulez faire la reproduction, il ne faudrait pas que la femelle ait trop de poids. Il ne faudrait pas que la femelle soit bien engraissée. Parce que si la femelle est bien engraissée, elle ne pourra pas bien pondre. Pareil aussi sur le mâle. Lorsque le mâle pèse énormément, ça aura du mal à cocher la poule. Donc il y a tous ces paramètres-là que certaines personnes ne connaissent pas. Et parfois, donc, et aussi quelque chose de très important,
Parfois, lorsque vous allez avoir des clients qui vont demander les œufs, par exemple, nous, on n'aime pas souvent transporter les œufs, expédier les œufs. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous déplacez les œufs d'un point A à un point B, il y a certainement certains embryons. Parce que les œufs frais comme ça n'aiment pas qu'on les secoue. Plus vous les secouez, plus vous allez perdre l'embryon. Donc, celui qui va transporter les œufs de la ferme pour venir incuber en ville, forcément, il va perdre certains par rapport à celui qui va ramasser les œufs sur place et incuber. Voilà pourquoi on conseille ceux qui ont des incubateurs, ou soit l'incubateur est proche de la ferme. Là, c'est mieux, là, vous ramassez et vous incubez. Pareil, lorsque vous voulez faire l'envoi des œufs, lorsqu'un client veut acheter les œufs, soyez clair avec ce client. Je te donne les œufs, mais je ne peux pas te garantir un meilleur taux. Parce que parfois, même là, vous-même, vous récoltez les œufs, vous-même, vous n'avez pas forcément un meilleur taux. Parce que soyez clair souvent. Parce qu'il y a ce problème-là. Parfois, le client pense qu'on lui a vendu des œufs de mauvaise qualité. Parfois, même les œufs peuvent être de bonne qualité. Le problème peut se situer au niveau de sa couveuse. Voilà pourquoi il faut miser sur les couveuses de très bonne qualité. Il y a cet aspect. Bon, c'est tout ceci qu'on apprend souvent lors de nos séances de formation et lors de la formation qui est disponible sur notre plateforme Internet, sur le site Internet Africa pour les Goliaths. Ça, ce n'est que juste une partie. Parce que de nos jours, je vois plusieurs personnes m'appellent et disent bon, qu'ils incubent les œufs, qui n'ont pas les pousins. Parfois, d'autres personnes, il y a un conflit qui s'installe entre le vendeur de l'œuf fécond et le client. Donc, le mieux pour les clients, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que les poussins résistent mieux. D'autres personnes, ils ont peur de prendre les poussins. Puisque c'est les poussins, ils se disent que bon, si je prends les poussins avant l'arrivée, ils vont mourir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les poussins Goliath, je parle généralement des poussins Goliath, ils peuvent supporter 112 heures de trajet sans manger ni s'abreuver. Et ils vont vivre. Les poussins ont cette résistance-là. Parce que lorsqu'ils naissent, ils ont assez de vitéline qui peut les garder en vie. Au contraire, plus les poussins commencent à manger, ça devient un risque pour le transport. Parce que lorsqu'ils ne commencent pas à manger, leur métabolisme est déjà déclenché. Donc, ils ne peuvent pas supporter le trajet. Les poussins supportent les longs trajets mieux que les poulets, mieux que les poussins d'une semaine. Donc, les poussins d'un jour déjà vaccinés supportent les trajets. Donc, il faut que les clients eux-mêmes sachent, c'est vrai, ils veulent prendre même actuellement, la plupart des expéditions, ça se fait par vol aérien. Le même jour, les poussins arrivent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à ça. Et les compagnies aériennes qui font ces expéditions, c'est des compagnies agréées et qui ont des expériences dans le domaine. Donc, lorsque vous allez avoir des clients, parce qu'il y a des clients qui demandent les œufs, qui disent non, eux, ils ont leurs couveuses. Vous leur dites, bon, je vous livre des œufs frais. Vous lui montrez si vous savez que votre couveuse est de bonne qualité, vous dites, bon, chez vous, quand vous incubez, vous avez tel taux. Puisque vous-même, vous avez une couveuse, si vous avez 80%, d'habitude, vous avez 80% d'incubation. C'est ce que vous dites à votre client. Maintenant, dites-lui, puisque les œufs vont quitter votre ferme pour aller ailleurs, vous ne pouvez pas lui garantir à 100%. Par contre, si c'est les poussins, vous êtes tenu à lui envoyer les poussins vivants. Donc, il faut que vous sachiez ces trucs pour éviter les conflits qu'il peut y avoir entre vous et vos futurs clients. Il ne faudrait pas qu'ils disent que non, j'ai été trahi. Non. Donc, nous, à la base, mais généralement, même, on n'aime pas vendre les œufs. Et même quand un client demande, on lui dit clairement ce qu'il en est. On te livre les œufs, mais notre responsabilité, on n'est pas engagé si tu n'as pas un bon taux d'éclosion. Mais si, malgré ces explications, tu dis, bon, tu t'entêtes, tu veux... Néanmoins, on va t'envoyer les œufs. Et surtout, avec de bonnes formes, on va t'envoyer les œufs frais. Ce n'est pas pour autant qu'on va envoyer les œufs nos frères pour dire qu'on t'avait prévenu. Non, ça, c'est pas bien. Donc, voilà, c'est l'expérience qu'on vient de faire concernant les œufs. Donc, cette méthode, pour que ça soit... Il y a plusieurs méthodes qu'on le fait. Il y a plusieurs méthodes pour connaître le sexage des œufs ou bien des poussins. Maintenant, pourquoi les gens le font? C'est quand vous faites un élevage, et si ce n'est pas destiné à la vente, pour vous-même, c'est bon. Maintenant, parfois, pourquoi vous ne pouvez pas faire le sexage pour tous les clients? Par exemple, chez nous, Africa, il y en a qui nous appellent, ils préfèrent plus de femelles que de mâles. Parce que ça arrange. Pourquoi ça devient très difficile à faire? Je vous explique. Par exemple, dans la semaine, on a 4500 éclosions de poussins. On a 3 clients qui veulent les poussins. Parmi les clients, il y en a qui veulent 1500 poussins. Il y a quelqu'un qui veut 1000 poussins. Il y a quelqu'un qui veut 2000 poussins. Imaginez, chacun demande, celui qui veut 2000 poussins, il exige que lui veut 1500 femelles et 500 mâles. L'autre dit qu'il veut 500 femelles. Lors de l'éclosion, on trouve au total 1000 femelles. Comment est-ce que nous allons faire le partage? Voilà pourquoi, quand les clients passent leur commande, on leur dit, il se peut que vous ayez plus de femelles que de mâles,
ou plus de mâles que de femelles, vice-versa. Mais on ne peut pas vous donner cette garantie pour vous dire que non, vous allez avoir tel nombre de femelles, voilà. Au même moment qu'il a éclosion, au même moment, il y a d'autres clients aussi qui attendent. Donc, à moins que si le client accepte de prendre toute la bande d'éclosion, quel conseil on donne? Si le client veut passer une commande de 1000 poussins et qu'il veut 500 femelles, pour avoir plus de champs, pour avoir des femelles, il peut passer à 1200 poussins ou à 1300 poussins, une marge. Là, il est sûr d'avoir le nombre de femelles qu'il veut pour son projet. Donc, vous allez avoir ces différents cas-là. Donc, il faut que vous soyez apprêtés à ça. Parfois, les clients vont vous appeler, ah, je veux les poussins, mais je veux tel nombre de femelles. Non, vous ne pouvez pas leur garantir ça. Surtout que vous ne pouvez pas savoir à l'avance qu'elles... Voilà. Parce que quand les poules pondent les œufs, ce n'est pas vous qui décidez quel type d'œufs elles vont pondre. C'est ça. Donc, vous les expliquez, mais ce qui est sûr, dans le lot qu'on va vous livrer, vous aurez les poussins mâles et vous aurez les poussins femelles. Mais quant au sexage, quand on ne peut pas le faire, on ne peut pas vous le garantir. Parce que la transparence évite certains problèmes dans le monde des affaires. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez avoir... Voilà. Il y a d'autres personnes, juste pour avoir la clinique, oui, on va le faire. Mais c'est vrai que tu as livré, mais est-ce que tu as respecté ton engagement? Et quand c'est comme ça, il y a des mauvais témoignages en votre encontre. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le CSA au niveau des poussins. Eux là, je vois, mais ils sont déjà grands, donc on peut vite reconnaître. Sinon, quand c'est les poussins, c'est les duvets. Parce que les poussins, à la base, quand ils naissent, ils n'ont pas les plumes, ils ont les duvets. Maintenant, déjà qu'ils ont déjà 24 jours, 25 jours, ils ont déjà, 26 jours, ils ont déjà quelques plumes. Ça devient encore plus facile. Parce que plus ils grandissent, plus ça devient facile pour faire le sexage. Comme je le disais, une fois que les poussins naissent, ils ont des duvets. Donc ça, on fait le sexage. Et aussi, pourquoi c'est important de faire le sexage? Ça vous évite à garder assez de poussins dont vous n'avez pas besoin. Donc vous allez économiser en alimentation et vous savez comment vous ajuster en fonction de leur évolution. Maintenant, même dans le cas des poussins également, il y a le sexage qui se fait par ADN. Comme je l'ai dit, ça se fait dans les laboratoires. Maintenant, il y a le sexage qui se fait à travers les plumes. Vous voyez, ceci. Vous voyez. Ça par contre, c'est un poussin mâle. Parce que c'est aligné. Voilà. Très bien. C'est aligné. Quand c'est aligné, il n'y a pas d'espace. C'est le poussin mâle. Depuis le duvet. C'est très aligné. Oui, donc ça, c'est très aligné. Donc ça, c'est un poussin mâle. Il y a aussi le sexage aussi qu'on fait à travers. Oui. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, il y a le sexage aussi qu'on fait à travers le cloaque. Ça, quand les poulets, ça, là, on peut le faire quand ils ont peut-être 1 mois ou bien 2 mois. Voilà. Voyez-vous, ici aussi, on va voir. C'est mal. Voilà. C'est encore mal. Donc ça veut dire que ici aussi c'est encore mal. Ça c'est bien lié. On va encore prendre un autre. Voilà. Bon, on va prendre des poussins plus petits. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça a déjà poussé. Oui. Il y a un espace. Il y a un espace. Oui, au milieu là. Ici. Oui. Donc ça c'est pour femelle. Vous voyez. Voilà. Donc c'est les ailes là. C'est mal. Voilà, ça c'est mal. Vous voyez non? Comment c'est aligné, c'est non. On va regarder ici. Voilà. C'est mal. Ça aussi c'est mal, vous voyez non? Voilà, ça aussi c'est mal. On va encore prendre. Voilà. C'est mal. Voilà. C'est mal. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de mal. Donc pour les femelles, il y a un petit espace au milieu. Donc c'est ça. Voilà comment on fait le sexage des poulets. Maintenant, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître. Voilà. Mal. Ça c'est mal. Ouais, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître les vrais poussins Goliath des autres poussins. Voilà. Et sur ce, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Et si vous avez d'autres suggestions, mettez-les en commentaire. Je vous remercie.